Alors hier soir, le S&P 500 et le Nasdaq ont établi de nouveaux records. L'or et l'argent ont performé du côté des cryptos, du côté de Bitcoin, ça a été beaucoup plus timide. Pourtant, on a eu une excellente news en milieu de soirée. Une news qui aurait dû faire exploser les marchés crypto. MSCI a décidé de maintenir dans ses listings toutes les crypto treasury companies. Au moment de l'annonce, Bitcoin a eu un dernier sursaut avant de se replier. Rien d'alarmant jusqu'ici, mais les news qui arrivent pour cette fin de semaine semblent tout de même inquiéter quelque peu les marchés. MSCI, c'est la société qui fait la pluie et le beau temps sur les indices au niveau mondial. Ce qu'on appelle indice, c'est par exemple le S&P 500 qui reprend les 500 plus grosses boîtes américaines ou encore le CAC 40 qui prend les 40 plus grosses capitalisations françaises. Et donc, quand tu rentres dans un des listings de MSCI, eh bien, ta boîte gagne en visibilité. Et surtout, forcément, tu l'as compris, ça apporte des capitaux supplémentaires. Le 10 octobre dernier, sur fond de tension entre la Chine et les États-Unis et l'annonce de Trump concernant les droits de douane, le marché a plongé. Mais aussi parce que c'est ce jour-là que MSCI a annoncé le possible retrait de ses listings de toutes ces boîtes qui coffrent des crypto-monnaies dans leur treasury. Donc ce jour-là, le marché crypto dévissait très logiquement. On avait peur de perdre plus de 9 milliards de capitalisation suite à cette probable décision de MSCI. Décision qui devait être rendue avant le 15 janvier 2026. Et c'est donc hier soir que MSCI a décidé de laisser les boîtes comme stratégie dans ses listings. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de fait. D'ailleurs, ce matin, Metaplanet, une Bitcoin Treasury Company japonaise, a affiché une hausse de 4% à Tokyo. Stratégie, de son côté, s'est changée en préouverture à New York en hausse de 5%. Cependant, à la fin de la journée, hier soir, eh bien, le marché crypto a affiché finalement assez peu d'enthousiasme. Alors, on pourrait trouver cette réaction assez logique. On est peut-être sur un sales news, vendre la nouvelle, et surtout après 5 jours de hausse consécutive sur Bitcoin et 3 jours consécutifs là aussi d'entrée sur les ETF Bitcoin. Hier, on a d'ailleurs eu une journée avec 243 millions de dollars de sortie sur les ETF Bitcoin Spot. Donc comme quoi, certains investisseurs ont commencé à prendre des bénéfices. Alors il y a tout de même une inquiétude, il y a tout de même un sentiment qui est très particulier. Et cette principale inquiétude vient une fois de plus des États-Unis. Et particulièrement de la décision de la Cour suprême, décision attendue ce vendredi concernant la validité des droits de douane que Trump a imposés aux partenaires commerciaux américains. Alors on va dire partenaires, je n'ai pas trouvé d'autres mots, je trouve que ça fait un peu copinage, mais franchement, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour rester politiquement correct. Alors avant de détailler tout ça et d'exposer les différentes conséquences possibles d'une telle décision de la part de la Cour suprême, parce qu'à coup sûr ça va faire bouger les marchés, et peut-être pas qu'un peu, on va juste prendre quelques secondes pour que je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, peut-être même sur cette chaîne. On est sur Objectif Lune, je m'appelle Sylvain. Ici, on parle de crypto-monnaie, d'investissement, de macroéconomie, de géopolitique. Si ce type de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, activer la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos et liker cette vidéo aujourd'hui. Si tu apprécies déjà son contenu, c'est hyper important pour nous. Et je t'en remercie. Je reprends le fil de cette vidéo dans une seconde. Le temps de pousser le meilleur event crypto de France. C'est la semaine prochaine, ça a lieu à Auxerre. Il y aura le gratin du gratin, des places à 20 balles, une soirée d'enfer, des conférences pendant 2 jours, un salon complet avec les plus grosses boîtes crypto de France, mais aussi du monde entier. Je te laisse le lien de CryptoXR en description de la vidéo. Il me reste quelques places à te faire gagner. Alors, si tu veux venir boire un verre avec nous, discuter crypto, si tu veux sortir de derrière ton écran et nous rencontrer dans la vraie vie, eh bien, tu laisses un commentaire sous cette vidéo. Allez, cette fois-ci, je reprends. Polymarket estime à seulement 21% de chance la légalité des droits de douane. Et la Cour suprême doit donc se prononcer sur une première décision ce vendredi. Et quelle que soit cette décision-là, cela aura de toute façon un impact sur les marchés. Parce que si la Cour suprême juge que les droits de douane sont légaux, alors Trump pourrait facilement prendre de nouvelles décisions et donc perturber à nouveau l'équilibre des échanges commerciaux. De notre côté, si la Cour suprême juge que ces droits sont illégaux, alors cela pourrait limiter les projets de réduction d'impôts de l'administration américaine. Réduction d'impôts qui devait être financée par les recettes douanières. Et donc, eh bien, cela pourrait peser à terme sur la consommation, mais cela pourrait aussi faire baisser l'inflation.
et donc potentiellement ouvrir la porte à une ou plusieurs futures baisses des taux d'intérêt. Alors si on en croit donc Polymarket, les droits de douane devraient être jugés comme illégaux. C'est en tout cas ce que semble aujourd'hui anticiper le marché. Alors il faut tout de même mettre un bémol à cette situation. La Cour suprême donnera vendredi son avis. La décision finale pourrait attendre plusieurs mois. D'ailleurs, la Cour suprême doit statuer sur des droits de vote qui ont été prononcés le jour de la libération, c'est-à-dire le 2 avril 2025, il y a déjà quelques temps, la date à laquelle Trump avait imposé des taxes de 10 à 50% sur une large gamme de produits d'importation. Alors Trump a affirmé que les États-Unis avaient déjà perçu ou percevraient prochainement plus de 600 milliards de dollars de recettes douanières, une réelle manne financière. Imagine déjà s'il faut qu'il rembourse ces fameux droits de douane. Je pense que ça, il va s'en affranchir, mais peut-être que le marché anticipe aussi ce côté-là. Alors, il a aussi dit que toute décision limitant les pouvoirs présidentiels compromettrait la sécurité nationale aux États-Unis. Alors, dans un contexte aussi tendu qu'actuellement, après la prise du Venezuela et les tractations envers l'Iran ou le Groenland, toute cette histoire ressemble davantage à une manœuvre politique destinée à, soit faire passer Trump pour une victime qui essaie de tout faire pour son pays, mais qui se retrouve finalement bloqué par des lois stupides, ou alors pour le sauveur, celui qui redresse les finances, relance la bourse, et tout ceci en assurant la sécurité de son pays, l'expansion économique et une future baisse des impôts. Dans tous les cas, Trump va finir gagnant. On le sait, c'est un maître de la communication et à coup sûr, il en sortira vainqueur. Il sortira vainqueur de cette décision donc qui est attendue pour vendredi 10h du matin, heure de Washington. Ce même jour, on aura également la publication des chiffres du chômage du mois de décembre. On aura la publication des premiers chiffres de manière pleine sur un mois plein après le shutdown. Autant te dire que cette fin de semaine risque de swinguer sévère sur les marchés crypto, sur les marchés financiers en général. Et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, les marchés sont encore dans l'entente. Certainement, entre autres, parce que les actifs risqués présentent davantage d'exposition et peut-être aussi, il faut se le dire, parce que Bitcoin n'a plus vraiment la cote auprès des investisseurs dans la situation actuelle. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, de parler davantage de crypto-monnaie, je vais te partager mon sentiment vis-à-vis de cette histoire de droit de douane et de Cour suprême. C'est rare que je prenne position, mais pour le coup, j'avais envie d'exprimer mon sentiment vis-à-vis de tout ça. Certes, ça a fait du bruit, certes, ça engendre encore et toujours une communication très théâtrale de la part de Trump, et ça va à coup sûr peser sur les marchés. Mais ça vient surtout impacter à nouveau l'équilibre des marchés financiers. Et ça, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne chose pour les marchés crypto. Pour la bourse, certaines valeurs dans le S&P 500 ou dans le Nasdaq, oui, peut-être certaines valeurs pourraient en profiter, mais pour la crypto, je suis beaucoup plus sceptique. Je pense que cette histoire de droit de douane dans son ensemble, c'est un petit peu une bombe à retardement. Un truc qui pourrait vraiment nous péter à la gueule à tout moment, exactement comme le 10 octobre dernier. Et si tu t'en souviens, le S&P 500 et le Nasdaq se sont très vite redressés. Depuis le 10 octobre, il faut reconnaître que Bitcoin a quand même énormément de mal. Alors certes, ce n'était pas la seule raison le 10 octobre, mais force est de constater que ça a eu un certain impact. Disons que ça a été l'étincelle. Alors je ne sais pas toi ce que tu en penses, je ne sais pas si tu as une idée, si tu as une idée tranchée sur la situation, si tu as une opinion. Dans tous les cas, je t'invite à me la partager en commentaire. Je t'invite à nous la partager en commentaire. J'aime bien élever ce genre de débat. Pour une fois, c'est rare sur la chaîne, mais là, pour le coup, j'aimerais bien avoir ton retour. Et on va voir que quelques datas pèsent actuellement sur le cours du Bitcoin. Malgré le récent rebond sur Bitcoin, la demande on-chain reste faible. Et il faudra un peu plus d'enthousiasme pour valider un retour au-dessus des 100 000 $. Tu le vois en rouge, la demande apparente tend vers le négatif. Cependant, le prix du Bitcoin a tout de même tendance à rebondir ces derniers jours, comme on vient de l'invoquer il y a un instant. Alors, il faut prendre en compte le contexte de sentiments mitigés sur les marchés et les faibles volumes d'échanges. Cependant, la demande on-chain ne montre pas encore de signes tangibles d'amélioration. Alors, ça peut s'expliquer par la période des fêtes qu'on vient de passer, une période nettement plus calme. Je suis sûr que cette période-là ne t'a pas échappé. Période pendant laquelle on a pu aussi avoir des ajustements de portefeuille, des ajustements de position, notamment pour des raisons fiscales. Bon, ok, tout ça, on l'a déjà suffisamment abordé ici. Mais pour le moment, ce qui m'interpelle, c'est qu'on sent que le marché s'inquiète. Le marché est partagé, le marché est divisé, le marché crypto-monnaie.
On sent un sentiment de dualité. La demande faiblit, mais d'un autre côté, le prix reste stable, voire même monte un petit peu. On est encore dans l'indécision. Alors, autre data importante, le volume d'échange spot sur Bitcoin qui est au plus bas depuis novembre 2023. La courbe que tu vois en jaune orangé, et c'est pareil pour toutes les autres cryptos, en cumulé pour l'ensemble des altcoins que tu vois en bleu. On est ici aussi sur un sentiment de désintérêt total. Alors cependant, je reste quelque peu optimiste parce que le prix du Bitcoin, lui, reste relativement élevé. Et tout cela démontre finalement un affaiblissement de la demande. En résumé, eh bien, personne n'achète. Il n'y a pas grand monde sur les marchés et disons, pour le moment, il n'y a pas non plus beaucoup de vendeurs. Ce qui, eh bien, si on est optimiste, pourrait être plutôt positif. On démarre donc l'année dans un sentiment mitigé et on terminera cette vidéo avec cette data particulièrement intéressante. Les mineurs de Bitcoin sont de leur côté passés à la vente ou du moins se préparent à vendre. Il y a environ 33 000 bitcoins qui ont été transférés des portefeuilles des mineurs vers Binance au cours des premiers jours de cette année 2026. Les flux depuis les wallets des mineurs de crypto-monnaies vers les plateformes font partie des indicateurs importants à prendre en considération pour évaluer une potentielle pression vendeuse actuelle ou à venir. Lorsque les mineurs transfèrent leur butin, c'est généralement pour couvrir la hausse des coûts opérationnels ou pour profiter d'un prix de vente intéressant, c'est-à-dire anticiper une éventuelle baisse à venir sur les cours. Et lorsque ces flux se concentrent sur une seule plateforme comme Binance, cela reflète une forte préférence pour la liquidité immédiate. Binance étant l'exchange centralisé numéro 1 au monde, celui qui offre le plus de liquidité. On peut donc en déduire que les mineurs n'ont pas vraiment envie de conserver leurs actifs pour le long terme, ou alors qu'ils se préparent à un mouvement de marché important. Alors cela ne signifie pas forcément une baisse à court terme, mais peut-être une hausse à court terme qui sera rapidement limitée par une pression vendeuse importante. Une fois les crypto-monnaies des mineurs sur Binance ou sur les gros exchanges, ils peuvent tout à fait positionner leurs ordres ou passer directement leurs ordres de vente au moment où le prix du Bitcoin atteindra leurs objectifs. Donc, si l'on assiste à un retour de la demande, une pression acheteuse importante dans les jours à venir, alors les mineurs pourraient décider de conserver leur Bitcoin, histoire de voir comment le marché évolue. Mais si on prend en compte ce qu'on vient de voir tout au long de cette vidéo et ce que je viens de te partager à l'instant, j'aurais tendance à penser que cette fameuse zone qu'on a identifiée depuis bien longtemps, la fameuse zone des 100 000, 107 000 $, sera le lieu de la bagarre finale entre les acheteurs et les vendeurs, entre les bulles et les bears. En tout cas, c'est comme ça que je vois les mineurs se positionner. Je les vois très bien amener leur Bitcoin sur les plateformes d'échange pour observer la tendance quand on arrivera dans cette fameuse zone entre 100 000 et 107 000 $. Alors, tant qu'on n'est pas venu ou tant qu'on n'est pas revenu se bagarrer dans cette zone, on restera toujours dans l'indécision. Tant que cette zone-là ne servira pas d'arbitre. Dans tous les cas, vu les données économiques de la semaine, vu les attentes autour de la décision de la Cour suprême et vu la latéralisation qu'on a sur Bitcoin depuis plusieurs semaines, que ce soit ce vendredi ou dans les prochaines semaines, il va falloir s'attendre à un mouvement d'ampleur sur le marché des cryptos. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est quand? Et là, pour le moment, personne n'a la réponse. On continuera bien entendu de suivre tout ça avec grande attention. On continuera de te partager toutes les informations importantes ici sur la chaîne et également sur le canal Telegram. Je te laisse le lien du canal Telegram en description de la vidéo. Il est 100% gratuit. Reste bien à l'écoute parce qu'on va ouvrir de nouvelles places dans l'académie. On va ouvrir de nouvelles places dans la Boussole Crypto Academy. J'espère que cette vidéo-là t'a apporté des informations pertinentes. Si tu veux nous soutenir, eh bien tu sais quoi faire. Tu likes la vidéo. Si tu veux nous rejoindre, tu t'abonnes. Tu actives la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!